avec Stéphane Gaillard, la grille de départ. Eh bien, en première ligne, Jean-Pierre, nous avons en pole position Christian Sarron, le Riomois, actuellement leader du championnat du monde de vitesse de 150 cm3. À ses côtés, Manfred Hervé, un Allemand, Jean-François Baldé, le Français sur une Pernod MBK, et également un autre Allemand, Wimmer, qui est dangereux aussi, puisque on se souvient, il n'y a pas si longtemps, ils se sont battus au Grand Prix d'Allemagne pour la première place avec Christian Sarron. En seconde ligne, juste derrière Sarron, nous avons Alan Carter. Également à côté un Américain, le seul Américain de ces 250 cm3, Wes René, puis Carlos Lavado, le champion du monde sortant. En troisième ligne, Anton Mang, également un ancien champion du monde, Guy Bertin, un Français qui fait très fort ici sur une MBA. L'Espagnol Cardus sur une moto espagnole également. Thierry Espier, un autre Français. Nous passons à la quatrième ligne avec Cito Ponce, le second du championnat du monde sur une Rotax. À ses côtés, l'Helvète Cornu et puis l'Allemand Elk. Je crois, Jean-Pierre, qu'on s'arrête à cette quatrième ligne. On s'arrête à cette quatrième ligne en disant peut-être que quand même il y a un certain nombre de Français qui sont derrière. Pagano en cinquième en compagnie de Hubin et de Boll, alors qu'en sixième on trouve Fernandez qui avait gagné le premier Grand Prix de la saison en Afrique du Sud. Rapico, et puis derrière Guillemet, Jacques Boll, Longo, Guilleux, Honda, Grabia et le dernier Forêt. Alors il est peut-être juste temps de rappeler les positions au championnat du monde. Charles Bernard, les 5 premiers actuellement pour bien situer les choses dans l'esprit des téléspectateurs. Oui, alors ce qui est important au championnat du monde, c'est que Christian Sarron reste sur 2 victoires consécutives au Grand Prix d'Autriche et au Grand Prix d'Allemagne. Le classement est premier Sarron, Yamaha, deuxième Ponce, l'Espagnol sur une Cobalt moteur Rotax, troisième l'Allemand Anton Mang, 4 fois champion du monde avec une Yamaha qui remonte très fort depuis 2 Grands Prix, quatrième notre Allemand Martin Wimmer sur une Yamaha, et enfin cinquième le tenant du titre mondial, le Vénézuélien Carlos Lavado avec une Yamaha la mieux préparée puisqu'elle vient directement de l'usine. Et c'est parti, c'est bien parti pratiquement pour tout le monde avec le peloton là qui est dans la chicane. Attention, les premiers virages et les premiers freinages sont très dangereux parce qu'on est en peloton. Le virage le plus long, alors tout à l'heure, et bien peut-être tout de suite, je crois, avec Stéphane Gaillard, on va un peu vous détailler ce circuit en vous donnant les vitesses et les rapports en fonction de l'endroit où en sont les concurrents. Là, nous allons aborder maintenant la longue ligne droite du Mistral. Du Mistral, ils vont l'aborder en quatrième et puis passer tous les rapports. Et c'est à peu près au milieu de cette ligne droite qu'ils atteindront leur vitesse maximale. C'est-à-dire, je vous le signale quand même, que Christian Sarron a justement réalisé le record sur cette ligne droite pour ce Grand Prix de France, avec quelques 249 km/h, donc presque 250 km/h dans la ligne droite du Mistral. C'est énorme pour des 250 cm3 de 85 chevaux seulement. Et là, la première courbe de signe, alors qu'il s'aborde comment, avec quel rapport? Il y a un petit freinage avant. Oui, un léger freinage. Et alors Christian Sarron me disait qu'il abordait en seconde s'il n'était pas gêné ou en troisième s'il était gêné, mais on est à 160, 165 environ. Puis il va rentrer un troisième rapport pour le double droit du Bossé, puis second au milieu du Bossé. Alors on peut quand même signaler qu'en tête actuellement nous avons Manfred Hervé, l'Allemand, qui recommence un peu comme en Allemagne. Christian Sarron est donc quatrième. Nous allons voir le premier passage sur la ligne. Le second est Thierry Espier apparemment avec une Chevalier à moteur Yamaha. Depuis qu'il a laissé le moteur Rotax pour le Yamaha, Thierry Espier est vraiment au mieux de sa forme. Et là l'on voit Anton Mang qui vient d'essayer de faire l'intérieur à Reine, l'un des protégés d'Agostini et de Kenny Roberts. Et le premier passage sur la ligne. Avec ce long serpent là qui va de l'extérieur vers l'intérieur avant d'aborder le virage de la verrerie. Et nous avons en tête, on peut le signaler, le Français Thierry Espier, suivi de Hervé toujours. Il a donc réussi à passer l'Allemand. En tout cas, ça part manifestement pour une très belle bagarre. Il est vrai que ce Grand Prix de France vient tout à fait au milieu de la saison, que c'est un événement sportif d'envergure, d'autant plus que jamais, depuis fort longtemps, eh bien, les Français n'ont été aussi bien dans les championnats du monde de vitesse. Eux, que l'on dit doués pour l'endurance et qui sont en train de démontrer cette saison qu'ils ont de grandes qualités pour être de grands pilotes de vitesse. Justement, Jean-Pierre, il y a un gros bastonnement
puisqu'à l'entrée des S de la verrerie, Manfred Hervé est repassé devant Thierry Espier. Et maintenant, donc, Hervé 1, 2 Espier, 3e Christian Saron. Et vous pouvez le constater sur votre image, amis spectateurs, il y a 20 pilotes qui vont partir pour jouer au chat et à la souris pendant toute la course. Et cette catégorie 250 est en train de courir très près après la catégorie 500 pour lui ravir le titre de catégorie reine. Oui, on se bat nettement plus, on pourra le remarquer tout à l'heure, puisqu'en 500, il n'y a que 4 ou 5 personnes aux avant-postes, alors qu'ici, on a une bonne dizaine de prétendants. Espier est toujours en tête, devant Hervé, 3e Saron qui est donc repassé en 3e position. Ah, on murmurait dans les stands que Espier voulait faire quelque chose ici, d'ailleurs il a toujours réussi, ici sur ce circuit du Castellet. Et pour le moment, il a l'air de vouloir partir très fort là dans la chicane. Anton Mang, on peut le signaler, était revenu en 4e position. Anton Mang avait réalisé le second temps pendant les essais. Il l'avait maintenu assez longtemps avant de se faire passer par Carter et puis René, qui avait été, je vous le rappelle quand même, pendant les essais. On peut préciser que l'ancien champion du monde avait fait faire quelques tours à ces deux prétendants de l'écurie américaine. Alors nous revenons au deuxième passage, Thierry Espier là qui a une dizaine de mètres d'avance sur l'Allemand Hervé. Et déjà deux écarts ça s'est étiré dans le peloton, les meilleurs sont devant et comme il y a une belle bagarre devant, eh bien ça fait un peu l'élastique derrière. Je crois que nous allons vivre un très grand Prix, en vous rappelant quand même que l'enjeu est important, c'est la mi-saison. Et actuellement, Christian Saron est en tête avec une confortable avance qui lui permettra, quoi qu'il arrive dans ce Grand Prix, de conserver la tête du championnat du monde. Ce qui explique, et il nous l'avait dit hier, qu'il ne prendra pas tous les risques. Il cherchera à terminer en surveillant ses adversaires. En tout cas, pour l'instant, il est toujours en 3e position dans la rue de l'Allemand Hervé. Puis ce qui est étonnant en voyant l'aisance avec laquelle ces pilotes se lèvent sur les 5810 mètres du grand circuit Paul Ricard, c'est qu'ils roulent tout de même à 160 km/h autour. Et c'est vraiment étonnant et cela tient aussi à l'utilisation de pneumatiques slick, qui signifie lisse, des pneumatiques qui travaillent à 80 degrés et qui sont pratiquement du chewing-gum lorsqu'ils sont en température aux alentours de 80 degrés Celsius. Et qu'on peut utiliser seulement quand il fait beau. Alors précisons un mot sur le temps. Il fait beau aujourd'hui et c'est la fête de la moto avec remarquez que ce sera disputé dans cette ligne droite du Mistral. C'est vraiment la vitesse de pointe qui prime, la préparation des motos et c'est Hervé là qui manque devant à l'accélération. Anton Mang qui a pris tout le monde en vitesse de pointe. C'est un peloton de 5 pilotes très serré. On va essayer de vous les détailler. Il y a donc Mang qui est en tête. Devant, on a du mal à lire le numéro là. Là, c'est Hervé là, qui est en position. Alors, on récapitule Mang, Hervé, le numéro 20 qui est Cardus, l'espagnol, sur la colonne. Cardus, c'est un peu une surprise, même avec la saison, j'étais parti donc assez loin en lui. Et l'on ne voit pas devant Lavados, qui est un peu une surprise. On a dit, il faut bien penser qu'il y a le phénomène de l'accélération qui joue dans ce qu'on appelle les coups droits. Alors que l'on repasse ici sur la ligne d'arrivée ou la ligne de départ, comme vous voulez. On vient de voir d'ailleurs la puissance de la moto de Christian Saron qui a passé Hervé juste en sortie de courbe. À propos d'Anton Mang qui est en tête sur la Yamaha jaune qui devance donc Hervé, son compatriote d'Allemagne fédérale, l'on doit préciser qu'Anton est lui-même le préparateur de son moteur et d'ailleurs ses cylindres sont tout à fait exceptionnels. Ce sont des cylindres Yamaha Mang dont il garde le secret. Ah puis Mang est un très très grand pilote. On se souvient de ce dernier Grand Prix de la saison quand le Tournade avait été champion du monde. Stéphane Gaillard avait vécu ce grand moment puisque vous êtes auvergnats tous les deux avec Tournadre, mais ça avait été une belle bagarre entre Mang et Tournadre qui finalement avait tourné à l'avantage de Tournadre.
Oui, vraiment, en ultime, surtout au point, puisqu'Anton Mang avait remporté chez lui une victoire où il caracolait en tête, il avait vraiment démontré sa puissance. Donc ici, ce n'est pas étonnant de le retrouver aux avant-postes. Il est à signaler tout de même que depuis la saison, Anton Mang ne cesse de progresser, puisqu'il n'était que 10e au Grand Prix d'Italie le 15 avril, et puis qu'ensuite il est revenu 7e au Grand Prix d'Espagne. Il n'a cessé de remonter, donc pour arriver quand même 4e au Grand Prix d'Allemagne, le dernier Grand Prix qui s'est couru. Et ici, on le retrouve donc en tête, une place qu'il a occupée pendant 4 années, et ce n'est pas du tout une surprise de la part de l'Allemand. Et il est actuellement 3e au championnat du monde, alors aujourd'hui il lui faut ou gagner, ou en tout cas marquer le plus de points possible par rapport à ceux qui sont devant lui, c'est-à-dire Ponce qui est l'Espagnol Ponce qui est à 4 points, et puis surtout Sarron qui a pris un bel avantage et qui, il faut le rappeler, n'a pas intérêt ici à attaquer, il a intérêt au contraire à marquer ses adversaires, de toute façon marquer des points au championnat du monde. Et là on voit Sarron, belle image, qui vient de passer, belle image, là si Régis Policier peut nous redonner le ralenti sur ce freinage et ce passage à l'intérieur de Sarron, c'était une fort belle image. Donc on peut signaler tout de même que Sarron ici, même s'il ne terminait que 3e, comme on l'a vu avant qu'il ne passe servé, marquait tout de même 10 points au championnat du monde, et qu'avec l'avance qu'il a actuellement, même s'il manque gagné, il conserverait une confortable avance au championnat du monde. Alors, premier abandon de taille dans ce Grand Prix de France 250, Guy Bertin avec la MBA d'usine. Guy Bertin qui s'était craché dans les pognes aux essais pour signer un excellent temps en 2 minutes 10 secondes 6 centièmes. Il avait la 9e place sur la grille de départ. Et l'on a pu constater au bouclage du 4e tour que 14 pilotes étaient à peu près dans le même temps. Les 2 pilotes qui sont en haut de l'écran à droite maintenant sont le jeune Britannique Alan Carter et son compère de l'écurie Agostini, Roberts Wes René. Managé par Kenny Roberts, champion bien connu, qui d'ailleurs ici aux essais a un peu donné la leçon à ses 2 protégés. Kenny Roberts qui était venu spécialement justement pour essayer de contrer les Français et les Allemands presque hors d'Europe on peut dire, et c'est une écurie qui est managée par Agostini, donc on le voit, beaucoup de champions du monde pour manager 2 petits jeunes qui débutent, mais on susurre dans les rangs du paddock que Alan Carter, quand même, qui a gagné, et ça on peut le rappeler je présume, a gagné le Grand Prix de France justement l'année dernière au Mans, alors que Christian Sarron qui avait la pole position avait connu des problèmes. Donc Alan Carter, justement on le compare un peu à Christian Sarron il y a quelques années. Et toujours cette bagarre devant avec Christian Sarron, c'est une impression personnelle, mais qui m'a l'air assez facile et qui surveille devant Hervé Mang, et il n'a pas l'air de souffrir pour rester dans la roue. Alors que manifestement ça va très très vite. Là, regardez cette image là. Ah, le genou est presque par terre. Vraiment c'est un grand moment de télévision et un grand moment sportif que nous vivons. Alors que nous revenons là sur la ligne droite devant les stands. Je crois Jean-Pierre que l'on peut signaler tout de même, on n'est pas loin de l'Espagne ici, que le second maintenant qui a passé Christian Sarron, c'est Carlos justement Cardus. Carlos Cardus qui avait le 10e temps aux essais et qui roule sur une Kovac. Et qui vient de prendre la tête là, mais qui va la perdre à nouveau. Ah, devant, aux aspirations, on se double, on se dédouble. Carlos Cardus est passé à peu près à 160 km/h à l'intérieur d'Anton Mang pour lui ravir le commandement. Là, on est à la chicane, on aborde le virage de l'école. Cardus en tête, 2e Anton Mang, 3e Christian Sarron, 4e Manfred Harvey, 5e Thierry Espier qui remonte très fort depuis 2 courses, depuis qu'il utilise les moteurs Yamaha. En fait, si Cardus continue ici son exploit, ce serait une bonne opération, puisque Cardus, pour le moment, est assez loin au championnat du monde. Bon, Anton Mang second, il marquerait... C'est une bonne opération pour Sarron. Pour Sarron, oui, qui est notre leader, évidemment. Là, c'est un peu notre chauvinisme national. Enfin, on a un champion français qui est en tête du championnat du monde. C'est rare en sport, notamment en sport individuel. Alors, il n'y a pas de raison, il faut le dire. Auvergnat Christian Sarron, qui est bien parti pour être champion du monde. À quelle image Mistral. À l'aspiration, là, on se double, on se dédouble. Et là, on va rentrer presque à 250 km/h. Ils rentrent dans le signe, ils sont à plus de 160 là. Le double droit, là, avec un freinage très très violent. Un des freinages les plus durs du circuit. Pour le double droit du Bossé, donc je vous rappelle qu'ils prennent en seconde à 120, 130 à peu près. Ils vont ressortir pour le S de Bandor.
puis ce sera l'épingle à 80-90. Et une petite surprise, c'est que jusqu'à présent, sur ces images, et parce qu'ils ne sont pas devant, eh bien on a, il faut bien le dire, aucune nouvelle de Jean-François Baldé et de sa Pernod Motomécane, alors qu'elle était très bien placée sur la grille de départ en 3e position. Oui, apparemment à notre pointage, Jean-François Baldé oscille vers la 12e ou la 13e place. Il est dans le second train. Là, on peut constater que 5 hommes ont pris le large. Et d'ailleurs, Carlos Cardus mène toujours devant Anton Mang, Christian Saron et Thierry Estier qui est 4e maintenant. Hervé est 5e. Ah, c'est vraiment le chassé-croisé en fait, là, entre les 3 ou 4 premiers. Et là, on rentre à la chicane. Après la verrerie, là encore un freinage extrêmement violent. La chicane, et puis à droite, avant le virage de la verrerie, là c'est le passage le plus lent du circuit, enfin le plus lent si l'on peut dire, parce que ça va quand même drôlement vite, avec Saron plein cadre, là sur votre écran. Et là on a un wagon à 5, on a un wagon de 5 qui se détache très nettement à l'aspiration, surtout dans la ligne droite, où ils ont des manteaux très rapides. Alors il y a... En s'inspirant les uns les autres, ils ont fait le en s'inspirant, oui. Alors il y a Anton Mang qui est donc devant Cardus, Saron, Espier, et puis le 5e du wagon que nous venons de voir passer, c'était l'Allemand Hervé. Exact, c'est Manfred Hervé qui s'était bien amusé avec Martin Wimmer à l'arrivée du Grand Prix d'Allemagne, ce qui avait permis d'ailleurs, après cette partie de Chat de la Souris, à Christian Saron d'aligner sa seconde victoire et 6e victoire de sa carrière. Là voilà, alors que les pilotes sont à 250 km/h et viennent de rétrograder pour aborder la courbe de signe à 160. Mang en tête, devant Cardus, et Christian Saron essaie toujours de faire l'extérieur en entrée du double droite. 4e Thierry Espier qui fait l'intérieur dans le double droite à Christian Saron. Thierry Espier est 3e maintenant, Christian Saron 4e et 5e Hervé. Et l'on peut constater que les pilotes posent le genou par terre dans pratiquement toutes les courbes. Et ils ont d'ailleurs des plaques de téflon qui leur permettent d'avoir un 3e point d'appui entre les pneus pneumatiques et le genou, puisque les pneus sont maintenant des demi-lunes. Ah, quelle adhérence! Une adhérence fantastique, il faut bien imaginer que ça se passe très très vite. Là, regardez cette belle image de Saron là. Quel équilibre! Parce que ça se joue vraiment au millimètre, alors que l'on repasse à nouveau sur la ligne droite des stands avec l'Allemand Mang, toujours en top, et là un classement là qui nous arrive là sur notre écran, qui confirme ce que je vous disais. Mais alors avec très très peu d'écart, 34 centièmes devant Cardus, 57 centièmes devant Saron, c'est-à-dire qu'il y a actuellement 5 pilotes qui sont en 1 seconde et demie, autant dire que rien n'est joué, et que ce Grand Prix est superbement bien parti avec une superbe bagarre devant. Nous venons de voir Anton Mang s'arrêter à la chicane, Christian Saron est en tête, donc apparemment Anton Mang a considérablement ralenti à la chicane et s'est arrêté. Christian Saron est donc en tête devant Carlos Cardus et Thierry Estier, alors que l'on a vu surgir en 5e place depuis le milieu de la grille de départ, Carlos Labado, qui est prêt à tout faire pour gagner ici son premier Grand Prix, car il n'a pas encore gagné une seule épreuve, le Vénézuélien tenant du titre, puisqu'il y a eu 5 courses depuis le début de l'année, 2 victoires pour Christian Saron, 1 victoire pour Patrick Fernandez qui avait ouvert le bal en Afrique du Sud à Calami, 1 victoire pour l'Italien Ricci, et enfin 1 victoire pour l'Espagnol Cito Pons. Carlos Lavado qui est tout de même 5e en ce moment au championnat du monde. Il est assez loin tout de même, mais il est, regardez, ils sont très regroupés, et on les voit tous les 5. Il faut dire que le circuit est très éprouvant avec une ligne droite immense d'1 km 800. Vous imaginez les mécaniques qui souffrent à fond dans cette ligne droite. Et toujours ces 5 pilotes là en bagarre. Ah, vraiment un Grand Prix intéressant, car il n'y a pas de cavalier seul. Là, bien malin serait celui qui pourrait dire qui pourrait gagner. Et Jean-Pierre, à la sortie de double droite, Thierry Espier est passé en tête après avoir fait l'intérieur à Carlos Cardus. Il est passé en seconde position puisqu'il était 3e. Et Christian Saron, donc, qui nous avait dit avant le départ, je vais faire une course sage car je préfère jouer le titre que d'aligner des victoires en Grand Prix. Eh bien, Christian Saron, bien malgré lui, est en tête tranquillement. Tranquillement en apparence bien sûr, puisque c'est à quelques 160 km/h que les pilotes vont passer maintenant devant nous. Un petit coup d'œil derrière, là vous avez vu cette image,
de Saron là qui fait retourner à la sortie du virage de l'école en abandonnant la ligne droite des stands. Et alors maintenant un trou immense entre les premiers de la course et ceux qui sont derrière. Thierry Espier en tête maintenant, il a passé Christian Saron donc à l'aspiration. Et il rentre dans les S de la Verrerie en tête. On va les voir à l'entrée de la chicane, on va voir comment ça va se passer, mais le freinage risque d'être chaud. Thierry Espier donc Christian Saron. Et en 6e position, Anton Mang, qui donc tout à l'heure n'avait pas de problème mécanique, mais qui avait raté son freinage à la chicane. Et là, on a vu à l'accélération la moto de Thierry Espier tortillée. Il a accéléré un petit peu violemment. Et là, Anton Mang également, au milieu de l'écran, vient de se faire un travers. Il y a 11 pilotes qui sont dans ce train de tête. Ah, si par exemple Régis avait la possibilité de nous donner en ralenti là, le passage de ce virage de l'école, on a vu ce travers là de l'Allemand Mang, là à la limite du décrochage, c'est-à-dire de la chute. Ça serait sans doute une belle image. Et toujours dans la ligne droite du Mistral, là, ce train, les 5 pilotes là qui se sont un peu presque touchés là, entre Hervé. Thierry Espier, oui, a abordé la courbe de Signe à environ 160 km/h devant Christian Saron toujours. Et Carlos Cardus, là on a pu constater lors des glissades de Thierry Espier, enfin que l'on a pu voir, nous allons revoir ce ralenti là. Espier et Mang. Espier Saron là, hein. Espier numéro 5, Saron numéro 2. Là au virage le plus long du circuit, et là on voit très bien là Espier là qui a fait un petit travers et sa moto effectivement s'est tortillée à l'accélération, comme vous l'aviez dit fort justement, avec un joli coup d'œil pour voir ça en direct en vitesse normale. Alors que là nous revenons maintenant sur l'image en direct avec l'Allemand Hervé, là le numéro 7. Oui Jean-Pierre, je disais donc que ces travers usent considérablement les pneumatiques, alors que nous ne sommes même pas à la mi-course. Espier et Mang ont pris de bons risques. Alors qu'on nous annonce une meilleure course pour l'Espagnol Cardus en 2,08 70 à 162 517 de moyenne. Alors autant dire que ça va très très vite puisqu'on est tout à fait dans les temps des essais. Un tout petit peu moins vite qu'aux essais d'ailleurs, puisque Christian Saron avait réalisé 2,0856, soit 162 km/h, 694 de moyenne. Et là à peu près on serait dans le temps de Jean-François Baldé ou de Martin Wimmer, c'est-à-dire en 2e ou 3e position. Ce qui est en course est extraordinaire parce qu'on sait qu'en course on va toujours un tout petit peu moins vite qu'aux essais où on a le matériel le plus sophistiqué pour aller chercher une très bonne place sur la grille de départ. Et en course c'est vraiment exceptionnel. Surtout que l'on voit arriver, on peut le rappeler également, des trains de pneumatiques actuellement qui servent uniquement pour les grilles de départ, des trains de qualification comme en Formule 1. Puisqu'on a dit qu'on fait 3 tours, 3-4 tours et on s'arrête à une chute. Une chute justement. Alors si on pouvait voir d'un petit peu plus près. Et c'est à l'entrée de la grande ligne droite du Mistral qu'un pilote a chuté à l'extérieur. C'était un homme de tête, donc en voyant le paquet de tête, on pourra par déduction déduire qui est absent. Alors que Christian Saron, apparemment, au Manfred Airway, Saron Airway. Mang est là, Saron est là. Espier qui fait l'extérieur et essaye à 160 km de déboîter Saron, mais qui ne le peut pas. Anton Mang qui est 4e maintenant, Manfred Airway qui est 3e. Et devant Saron est repassé devant Thierry Espier. Et Anton Mang fait l'intérieur à son compatriote dans le double droite du Bossé. Carlos Cardus suit. Alors que c'est revenu derrière. Hein. Tout à l'heure il n'y avait que 5 motos devant. Et maintenant ils sont 7-8 à être dans le même wagon, dans le même frein devant. Ah, ils sont très resserrés là. Alors peut-être qu'on a levé un tout petit peu le pied devant. Anton Mang qui passe Espier. Espier qui repasse tout le monde à l'extérieur. C'est vraiment fabuleux ces courses de 250 cm3. Fantastique, quelle bagarre entre ces pilotes qui ont vraiment un très très grand. Là, Espier
toujours devant, et Cardus qui est sorti au freinage de la chicane. Vous ne l'avez pas vu, mais nous l'avons entendu sur la sono du circuit Paul Ricard ici. Et ça repart dans la ligne droite du Mistral. Avec ce wagon là de 5-6 pilotes qui se dédouble à l'aspiration, regardez ça. Quel talent à près de 250 à l'heure. On est des bolides qui font on n'est pas encore à la mi-course. Un quart de litre de cylindre. Oui. Et voilà Mang qui aborde signe en tête devant Saron. Le freinage du double droite, un virage très très difficile. Toujours Mang, là on a en accélération avant d'aborder la chicane. La chicane alors c'est, vous allez le voir, l'image parle d'elle-même d'ailleurs. Un coup à gauche et puis un coup à droite. Mang, Hervé, Saron. Et Lavado est prêt à tout pour gagner son premier Grand Prix. Et oui, qui est revenu. On disait tout à fait au départ qu'il était pas lent, on s'en étonnait un peu. Eh bien, il a réussi à recoller au train, là, avec ce qu'on appelle le point de mire, qui est toujours motivant dans ce genre de sport quand on a quelqu'un devant soi. Alors que l'on est aux 2 tiers de la course et qu'Anton Mang mène devant Hervé, devant Saron, devant Thierry Estier, l'Espagnol Carlos Cardus. Ah, si ça continue comme ça jusqu'au bout, ça va être une arrivée superbe avec les 2 derniers tours absolument fantastiques où il va falloir prendre les meilleures places en calculant sur le nombre de virages, les aspirations et les passages possibles au freinage à l'intérieur ou à l'extérieur. Si ces 5 hommes arrivent ensemble dans les 3 derniers tours, ça sera véritablement fabuleux. 5 plus 2 Jean-Pierre. Qui reviennent. Oui, et 2 qui sont au fond, ça ferait 9 hommes, 9 concurrents à couteau tiré pour le dernier tour, alors que Manfred Hervé est passé au commandement des opérations à l'entrée des S de la verrerie. Il est talonné par son compatriote d'Allemagne fédérale Anton Mang. Christian Saron est 3e, et ils sont donc 7 pilotes devant et 2 à quelques longueurs qui vont survivre maintenant à l'entrée de la ligne droite du Mistral. Il reste encore 7 tours à couvrir. On a couvert pratiquement les 2 tiers de l'épreuve. Et là, on voit les pilotes, vous voyez, zigzaguer de droite à gauche afin d'essayer de faire perdre l'aspiration à ceux qui les poursuivent. Alors que là, maintenant, Anton Mang et Hervé qui est en tête, est obligé de prendre la position à l'extérieur de la courbe de signe pour pouvoir rentrer le mieux possible. Et il laisse ainsi la porte ouverte à Anton Mang. Il faut le dire carrément, la tactique consiste à les sortir du sillage. Voilà. Et là voilà, un coup à toi, un coup à moi, Hervé en tête au bout de la ligne droite, Mang en tête dans le signe, Hervé en tête dans le double droite, talonné par Christian Saron qui observe et qui s'achemine très intelligemment, je le pense, il ne faut pas s'emballer, mais vers son premier titre mondial. En tout cas, pour le moment, à mi-saison, c'est bien parti pour lui. Et s'il a le courage mental, parce que c'est un courage mental, il faut le dire, d'en garder un petit peu sous le pied, c'est-à-dire de ne pas chercher la victoire à tout prix, il a de grandes chances de marquer des points, d'en marquer par rapport à ses adversaires, de conserver une grande partie de son avance. Mais c'est difficile parce que quand on est en course, qu'on est sur une moto et qu'il y a la gagne au bout, eh bien, croyez-moi, on a envie. On a envie d'aller la chercher, cette victoire. Alors il faut de temps en temps beaucoup de courage dans la tête, se contrôler, se dire non, il faut pas. Il faut donc dire que je me freine un tout petit peu pour assurer marquer des points dans la perspective du titre du championnat du monde. Parce que c'est quand même ça l'important à la fin d'une saison, plus qu'une victoire devant son passage. Encore une superbe image. Encore, vraiment, on n'arrête pas d'avoir de belles images. Superbe course. Alors, bon, il est évident que les concurrents savent que la télévision est là, ils sont peut-être encore plus motivés, mais ça compte, vous savez. Ils savent que ce Grand Prix retransmis en direct par RPR3, c'est une grande première pour notre société. Et ils savent que c'est vu aussi dans d'autres pays. Alors, eh bien, ils donnent du spectacle, ils savent que la moto a tout à gagner en étant un peu plus présente sur les écrans de télévision. Et ils en donnent pour l'argent des téléspectateurs et pour l'argent aussi des 50 000 personnes qui sont venues là aujourd'hui, ce qui est un succès populaire important. Et il faut le souligner, il y a ici aujourd'hui plus de monde que pour le dernier Grand Prix de France de Formule 1. On voit ce petit train dans la ligne droite, donc on peut signaler qu'on voit les 2 combinaisons rouges de René, justement l'américain, et d'Alan Carter, dont il faut se méfier, qui sont revenus dans le petit paquet de LED. Et
surtout, je vous rappelle que Kenny Roberts leur a montré les trajectoires. On a pu le remarquer aux essais avec le bond qu'ils ont fait en avant d'un seul coup. Et ici, ils sont dans notre peloton de tête. Anton Mang toujours en tête, donc. Et Saron qui surveille les opérations, je crois que c'est vraiment le mot qui convient. Tout à fait tranquillement, bien calé, en deuxième ou troisième position, suivant les fluctuations en tête. Et tranquillement, là, il surveille. Et toujours Mang devant Hervé, les deux Allemands là qui se battent. Saron derrière. Et 50 000 spectateurs, Jean-Pierre, qui, je le crois, ne sont pas déçus du déplacement. Ah, les trois derniers tours risquent d'être, c'est pas un risque, vont certainement être fantastiques si la lutte devant demeure ce qu'elle est, car il faut le dire, en 250, c'est souvent des arrivées au sprint auxquelles nous assistons. Nous avons eu le dernier Grand Prix qui avait permis à Saron de gagner. Ça s'est vraiment joué dans les 50 derniers mètres entre Saron, Hervé et Villers, avec finalement la victoire pour Saron. Alors peut-être un petit point, là, Charles Bernard, nous en sommes à combien de la course? Alors nous sommes à 16 tours, il reste donc 5 boucles du circuit Paul Ricard de 5810 mètres à couvrir. En tête, Anton Mang, second Manfred Hervé, troisième Christian Saron, quatrième Tito Pons, cinquième Carlos Lavado, sixième Thierry Estier, septième Carlos Cardus et huitième l'américain du team Ago Roberts, Reyné, car apparemment Alan Carter a été décroché. Et toujours cette bagarre en tête. Et il y a derrière ces hommes deux autres pilotes, théoriquement. Il s'agit de McLeod, c'est surprenant, et puis Martin Wimmer, qui a donc été détaché. On peut remarquer l'avance qu'ils ont pris dans cette grande ligne droite du Mistral. Voilà. Christian Saron qui vient à l'aspiration de doubler tout le monde et qui a repris le commandement des opérations, peut-être pour quelques instants, peut-être jusqu'au drapeau à damier. Il est talonné par Thierry Estier, donc deux Français en tête maintenant, suivi de deux Allemands, d'un Espagnol. Cela à 4 tours de l'arrivée, c'est-à-dire dans un peu moins de 8 minutes 30 secondes, nous saurons qui est le vainqueur de ce superbe Grand Prix de France de 150 cm3. Alors juste sur les talons de Patrick Pons, de Thierry Estier, d'Anton Mang et d'Hervé, Carlos Lavado vient de faire l'intérieur à Reyné à la chicane, au pif-paf, puisque c'est la chicane nord. Et Carlos Lavado est prêt à tout dans les deux dernières boucles. Attention à l'homme qui porte le numéro 1, alors que nous suivons ici Anton Mang, qui suit Thierry Estier et Christian Saron, qui sont maintenant à 3 tours de l'arrivée. Encore 7 hommes à l'aspiration, capables de gagner. Quand vous dites que Carlos Lavado est prêt à tout, on peut se souvenir en effet de la chute qu'il a réalisée au Grand Prix d'Autriche il y a 2 Grands Prix, alors qu'il était presque en tête dans le dernier virage. Il y avait Saron et Lavado a fait l'extérieur à tout prix, il a chuté, et bien sûr, mais c'est aussi qu'il s'est relevé aussi et qu'il finit 5e de ce Grand Prix. Donc vous le voyez, c'est vraiment un homme qui est prêt à tout. Pendant ce temps-là, à l'écran, on peut le constater. Et bien cette fois-ci, c'est Manfred Hervé qui est en tête. Vous voyez Saron qui a failli être bousculé par Anton Mang. C'est vraiment très très cher pour les premières places. Ça a été très chaud là. Ça a été vraiment très très chaud. À cette vitesse, c'est vraiment quelque chose de très dangereux, mais ce sont aussi des équilibristes. Et à nouveau, cette longue ligne droite du Mistral. Là, nous allons revoir le ralenti. Là, regardez bien. Apparemment... Là, on rentre dans la chicane. Ça va être à la sortie du virage de la verrerie, au milieu de la verrerie, où Mang et Saron se touchent très très légèrement du genou. Regardez bien, le numéro 2, avec le numéro 3 là. Ah oui, alors là vraiment ça a été super juste. Et ça aurait pu risquer une auto-élimination entre les deux pilotes. Oui, fort heureusement, ça s'est passé au virage de l'école, l'un des virages les moins rapides de ce circuit. Alors qu'Hervé a repris le commandement devant Mang et Saron. Et d'ailleurs, on peut constater si les pilotes partent avec des carénages neufs qu'à l'arrivée, ils sont parfois usés tout simplement parce qu'ils s'appuient un petit peu l'un contre l'autre pour s'aider. Ah, c'est vraiment du grand spectacle, je dirais du grand art.
Et beaucoup de talent là pour ces pilotes sur des machines qui font un quart de litre. Rendez-vous compte, 250 cm3. Il y a Anton Mank, voilà, qui joue sans cesse au Charles Touré Carouet, qui vient de reprendre la tête de ce Grand Prix de France. Mank qui court lui aussi après sa première victoire cette année. Et plus que 3 tours. Avec ces 5 hommes plus 2 dans un moussoir, si je puis dire. Toujours Mank devant Hervé, les deux Allemands. Roue dans roue. Alors parmi les 6 motos de tête, on peut dire qu'il y a 5 Yamaha, alors que la moto de Manfred Hervé est une Real. Real, c'est un sponsor, comme on dit dans le monde de la course. C'est un châssis maison avec un moteur Rotax, qui est un moteur autrichien, qui a été utilisé au début de sa naissance en tout terrain, et puis il est très vite venu sur les circuits de vitesse. Donc une Yamaha, un moteur Rotax et encore 5 Yamaha qui chasse derrière. Ah, puis ça, c'est vraiment la moto des 250 cm3 pour cette saison. 80 chevaux. 80 chevaux, oui. Et là, la longue ligne droite du Mistral, on va atteindre, là on monte tous les rapports à fond. À fond en 6e, là on va passer à peu près à 250 km à l'heure. En se doublant, se dédoublant, en essayant de chercher l'aspiration du concurrent qui est devant. Alors que pour celui qui est devant, c'est le contraire, on cherche à sortir celui qui est derrière du sillage. C'est pas forcément facile. Et à cette vitesse-là, croyez-moi, c'est impressionnant. Alors, rien de passer de signe, on va encore rentrer dans le double droite, avec toujours Mank devant. Je crois qu'on voit toujours ces hommes de tête, c'est passionnant pour donc les 7 premières places, mais on peut quand même signaler qu'en 9e position, maintenant, on trouve Cardus, qui a donc, après son exploit du début, quelque peu rétrogradé, puis l'Allemand Wimmer, 11e, on peut dire aussi, c'est Mathioli, la nouvelle recrue de l'écurie Yamaha France, puis Guillemet qui est 12e, l'Allemand Elk 13e, et puis Thierry Rapicot, dont on avait annoncé peut-être un peu tôt qu'il se retirait de la compétition, qui est donc en 14e position de ce Grand Prix de France de 150 cm3. Nous allons aborder les 2 derniers tours là. Mank qui s'est retourné pour voir ce qui était derrière lui, l'Allemand Hervé. On passe devant les stands, encore 2 tours. C'est dans ces 2 tours que ça va se jouer. Il va falloir prendre la meilleure place. Alors là, c'est l'intelligence de course qui va compter. Et Christian Saron a considérablement rétrogradé puisqu'il n'est plus que 6e maintenant. Alors, on l'a vu guinsailler sa poignée d'accélérateur devant la ligne droite des stands. Sans doute, me dit le cycliste Alain Michel, il doit avoir des problèmes de moteur. Ou alors, volontairement, il se fait un tout petit peu oublié là dans l'avant-dernier tour. En tout cas, c'est toujours l'Allemand Mank qui est devant. Mank devant Manfred Hervé. Lavado 3e. Carlos Lavado 3e, encore cette ligne droite 23 secondes entre les deux. Au dernier passage, 23 centièmes. 23 centièmes, oui, c'est rien, ça veut rien dire là. Ça veut rien dire, c'est un temps indicatif, mais 23 centièmes entre les deux concurrents, c'est une aspiration. En gros, ou en plus. Saron, effectivement, qui a un tout petit peu décollé, en tout cas qui n'est pas parmi les 5 premiers, alors que nous abordons pour l'avant-dernière fois le double droite, Mank qui rentre en tête avec Hervé derrière, Carlos Lavado peut-être, si on va aller voir de face, là maintenant dans la chicane, non, Cardus alors, Mank, Hervé, Lavado, Cardus, Lavado en 4e position qui est vraiment revenu de très loin, Esquier et Saron. Voilà les positions avant d'aborder le dernier tour. On va rentrer bientôt dans le virage du pont avant d'aborder la ligne droite des stands, c'est-à-dire la ligne d'arrivée avec encore un tour. Alors là, il faut bien suivre ce qui va se passer car ça va être très pour ce dernier passage, on a donc Anton Mank, Manfred Hervé, Cardus, espagnol, Carlos Lavado, Esquier et Saron en dernière position. Ils sont un peu détachés. Ah là, il y a un problème de puissance sans doute qui joue dans la ligne droite là. Manifestement, ils prennent un petit peu d'avance dans les bouts droits.
Et ça revient un petit peu au freinage derrière, mais je crois que ça va peut-être se jouer entre les deux Allemands. Attendons la ligne droite du Mistral et surtout le passage dans le signe. Là, Jean-Pierre, la meilleure position, c'est celle de Manfred Hervé, car il va bénéficier de l'aspiration dans la ligne droite. Et vous avez vu d'ailleurs qu'à l'entrée de la course de signe, Hervé est revenu très très fort son mangue. Il est très très difficile de mener le train. Et probablement, à l'entrée de la course de signe, Hervé devrait, lui seul, et peut-être même un deuxième ou troisième pilote, essayer de doubler Anton Mang. Alors là, Anton Mang va-t-il rester devant dans la ligne droite? Il commence son zigzag, il est rentré à gauche. Il est sur la droite maintenant, il va repartir sur la droite de l'écran pour essayer de faire perdre l'aspiration. Mais apparemment, il est voilà. Hervé revient à sa hauteur et il a fait de l'intox. Voilà, il le pousse quasiment à l'extérieur et si Hervé reste à l'intérieur, Hervé s'est dégonflé, Anton Mang lui a poussé un petit coup de genou. Lavado est second. Et Lavado qui a profité pour passer. Anton Mang 1, 2, Lavado 3, Hervé. Qui a apprécié. Voilà. De front dans la boulevard du Boston, Anton Mang, Carlos Lavado. Alors moi je miserais sur le Vénézuélien, pas beaucoup, mais regardons, il reste 500 mètres de course. Lavado, Hervé, 6 dans un mouchoir. Lavado a le sang très chaud, il lui reste 3 courbes maintenant pour jouer son va-tout. Espia passe Carlos Cardus, il est 4e, 1 Mang, 2 Hervé. 1 Mang, 2 Lavado, 3 Hervé, 4 Espier, 5 Cardus qui a dû sortir à l'extérieur du virage de la tour. Et Saron qui est 6e pour le moment. Voilà, dernière ligne droite, là il reste 100 mètres de course. Anton Mang qui remporte ce Grand Prix de France de 150 cm3 devant Carlos Lavado. Ah, quelle course et quelle fin de course là avec cette ligne droite du Mistral où Mang et Hervé ont voulu s'auto-intoxiquer eux-mêmes en prenant quelques risques. Mais en tout cas, il faut le dire, cette victoire de l'Allemand Anton Mang, compte tenu de ce qui s'est passé au cours de ces 21 tours, est parfaitement méritée dans la mesure où il a été un des grands animateurs de cette course de 250. Et donc Mang remporte ce Grand Prix de France qui lui permet de marquer 15 points au championnat du monde et de revenir 15 points au championnat du monde. Ça lui en fait donc maintenant 31 plus 15 égale 46. Il va bien sûr venir en deuxième position au classement du championnat du monde puisqu'il marque beaucoup plus de points que Cito Pons, l'Espagnol qui est en deuxième position. Et il va revenir un peu vers Saron, mais Saron va quand même rester confortablement en tête puisque je crois qu'il prend la 6e place. Alors 6e place, 15 points au premier, 12 au second, 10, 8, 10, ça lui fait donc 60 points. Saron sera donc en tête du championnat du monde avec 60 points. Voilà le classement. Donc premier l'Allemand Anton Mang, deuxième le Vénézuélien Carlos Lavado à 30 centièmes de seconde, troisième l'Allemand Manfred Hervé à 63 centièmes de seconde, quatrième le Français Thierry Espier à 1 seconde 20 centièmes, cinquième Saron qui finalement a passé René sur la fin. Et donc Saron qui garde confortablement la tête du championnat du monde des pilotes en 250 cm3 devant l'Allemand Anton Mang qui aujourd'hui, il faut bien le dire, a été un des grands animateurs de cette épreuve. Une fort belle épreuve, là vous le regardez, il salue la foule, une foule contente qui a vécu une grande course et il a bien gagné là ce tour d'honneur. Anton Mang qui a gagné, faut-il le préciser, avec une Yamaha préparée par lui-même. Et l'on a pu voir que toute la fougue de Lavado n'avait pas réussi pour revenir à l'accélération. C'est signé Mang, non, le grand pilote et grand mécanicien. 4 fois champion du monde tout de même. Un grand monsieur. On ne l'est pas par hasard. Cela fait donc la première victoire de cette saison 84 pour Anton Mang dans ce Grand Prix de France. En Afrique du Sud, à Kialami, c'est Patrick Fernandez qui s'était imposé avec une Yamaha. En Italie, c'est Ricci qui avait gagné devant son public, également avec une Yamaha. En Espagne, devant le roi Juan Carlos, Cito Pons n'avait pu mieux faire que de gravir la plus haute marche du podium au guidon d'une Cobas, une moto espagnole. En Autriche, Christian Saron avait remporté le Nürburgring, le Salzburgring, avant de signer une seconde victoire consécutive sur le Nürburgring. Et là, apparemment, Christian Saron était capable de faire un podium, de faire 3e encore.
et il a dû vraisemblablement, suite à un petit problème de commande d'accélérateur, un petit problème moteur, rendre la même. Il termine tout deuxième, sixième de ce Grand Prix de France. Il termine cinquième, donc marque finalement cinquième, il marque 6 points. Alors soyons maintenant précis. En tête du championnat du monde, nous avons donc Sarron 54 plus 6 égale 60 points. Deuxième, l'Allemand Monk qui gagne aujourd'hui 31 plus 15 égale 46. Ce qui veut dire que Sarron a 14 points d'avance actuellement au championnat du monde sur le second, l'Allemand Mong. Voilà, vous le voyez d'ailleurs sur votre écran. Troisième position sur le championnat du monde, le Vénézuélien Carlos Lavado avec 36 points. Quatrième, Cito Ponce, là qu'on n'en a pas beaucoup vu aujourd'hui. Et alors que maintenant on s'apprête à suivre la cérémonie protocolaire, c'est-à-dire c'est le moment du podium et des hymnes. Ça va durer à peu près 2 à 3 minutes si tout va bien, si Anton Mang arrive à se détacher de sa cohorte de supporters et de ses admirateurs, pour lui le temps de récupérer un petit peu. Alors que vous voyez un peu là des images d'ensemble, des images générales comme on dit dans notre jargon de la télévision, qui vous montrent le monde, beaucoup de monde ici, 50 000 personnes. Là, Anton Mang, interviewé par nos confrères de la radio, mais qui va sans doute venir tout de suite vers le podium. Alors, il y aura le podium, et après, je pense que nous aurons ici, là, notre cabine commentateur, Anton Mang, et puis probablement Christian Sarron, qui a été, avec Thierry Espier, les meilleurs Français de cette course, 5e, Espier 4e, et qui reste en tête largement avec 14 points d'avance du championnat du monde. Alors comme là, il y a un petit temps mort, là, le temps de la cérémonie et puis de l'hymne national, on pourrait peut-être demander, puisqu'il est avec nous, Alain Michel, le sidecariste, sur lequel on reviendra tout à l'heure, puisque nous allons vous diffuser à la fin de cette émission résumé d'une dizaine de minutes du Grand Prix de France de sidecar qui s'est couru ce matin, alors que d'habitude les sidecaristes courent toujours en fin de programme. Pour une fois, ils ont couru en fin de matinée, ça a été un fabuleux spectacle. Alors Alain Michel, pour le situer, pour le dire, il est le deuxième meilleur sidecariste du monde. Et il a suivi en notre compagnie cette course, il a été derrière nous, on peut peut-être lui demander un peu ce qu'il en pense. Voilà Michel, comment ça s'est passé donc cette course ce matin? À un moment même on vous a vu ralentir, on le verra tout à l'heure sur ces images, mais vous êtes revenu en deuxième position, alors comment ça s'est passé exactement? À ce moment sur la piste, j'ai du plat d'huile à 2 virages, j'ai eu l'impression que c'était mon pneumatique arrière qui s'est dégradé, alors que c'était uniquement cette plaque d'huile, donc on a rétrogradé quelque peu, ce qui a permis aux pneumatiques de refroidir, et lorsque j'ai pu réaliser que ce n'était pas ça, à ce moment-là on a remis la gomme et on a essayé de remonter, et chose qu'on a pu faire parfaitement, parce qu'on est arrivé à remonter de la 5e place à la 2e. Alors au CC, vous nous aviez dit que vous connaissiez des problèmes de passagers, puisque le passager était blessé aux côtes, ça semble s'être résolu, puisque Jean-Marc Pache était quand même dans le panier. Jean-Marc a eu beaucoup de problèmes avec les côtes, et je dois lui tirer un grand coup de chapeau du fait qu'il ait pu quand même faire Je vous arrête une toute petite seconde, mais le temps d'écouter l'hymne allemand, là, qui récompense le vainqueur, l'Allemand Anton Mang, qui a bien mérité d'être sur la plus haute marche du podium. Pour lui, il faut beaucoup de cran pour arriver à faire un Grand Prix avec des côtes de cassé, et c'est vraiment peut-être pas une victoire sur le plan des points, mais pour nous c'est une très belle deuxième place. Alain Michel, là, vous avez suivi cette course de 250 avec nous, alors qu'est-ce que vous en pensez là de cette course de 250 que vous venez de suivre avec nous? Je pense que c'est une très belle course, très animée, et qui prouve que le sport mécanique moto se porte encore très bien. On arrive à voir des courses avec du baston, et c'est ce que tout le monde aime.
Ça change un petit peu des courses de F1 où l'on voit les gens qui se tirent devant et puis qui n'ont pas trop de spectacle. Alors Alain Michel, on disait que la catégorie reine jusqu'à présent c'était les 500 cm3. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette année ce sont les 250? Ah, je crois que Christian Saron vient justement d'arriver à côté de nous. Alors évidemment, Charles Bernard, du travail. Alors le temps de mettre, de recadrer, le temps de mettre le casque, de trouver le micro, ça va être prêt, et vous allez avoir droit à une interview exclusive par Charles Bernard Adriani de Christian Saron, le leader actuel du championnat du monde, qui a donc conforté sa position. Charles Bernard, c'est à vous. Bon, nous avons à côté de nous, à côté de notre poste commentateur, Christian Saron. Christian, on t'a vu très bien partir, tu aurais pu faire un podium, on t'a vu mener longuement, jouer au chat et à la souris et jouer le rôle de la souris fuyante devant. Et puis à un moment, t'as vu bien saillir, comme on dit, t'as pas d'accélérateur, pourquoi? Bien, je pense qu'en début de course, j'étais relativement à l'aise pour suivre le paquet de tête. J'étais loin des temps que je faisais aux essais. Donc j'attendais un petit peu que ça se décante, voir la fin de la course. Malheureusement, à deux, trois tours d'arrivée, j'ai eu des petits problèmes d'allumage, des petits ratés d'allumage, et là j'ai perdu le contact avec les pilotes de tête. Et jusqu'à l'arrivée, ma moto n'a pas aussi bien marché que ce qu'elle aurait dû, si bien que j'ai préféré assurer dans les points plutôt que de risquer à tout prix de remonter sur les pilotes de tête. Donc je pense qu'il était préférable de marquer des points, et puis on ne peut pas toujours avoir la même réussite. Christian, la pole position ici, la 6e place, c'est un week-end satisfaisant pour vous? J'aurais préféré mieux à la course, c'est vrai. Je suis un petit peu déçu quand même. Bon, mais toutefois je termine. La moto aurait pu me laisser en panne complètement. Elle ne l'a pas fait, c'est déjà bien. Vous paraissez en pleine forme, là, comme si vous veniez de vous reposer pendant 3 quarts d'heure alors que vous êtes amusé à 160 km/h. Comment est-ce qu'on explique cette forme? Ouais, je dis, je suis très en forme, c'est vrai. J'ai encore d'énergie à revendre parce que malheureusement, j'ai pas pu me battre. Tout au long de la course, je me suis pas vraiment battu pour rester avec le groupe de tête. Et puis, à l'arrivée, je vous dis, je reste sur ma faim parce que la moto m'a un petit peu trahi, et j'aurais voulu aimer faire une arrivée comme j'ai faite en Allemagne, et malheureusement j'ai pas pu. Vous avez tout de même 2 victoires en poche déjà, et puis le titre maintenant c'est bien accroché avec une avance très confortable. Oui, c'est vrai, le titre est quand même, reste quand même à ma portée. Bon, j'ai 2 victoires, j'espère bien que j'ai gagné encore d'autres fois. Charles Bernard, merci.